Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo tantôt et on va s'adresser ici à un problème majeur que rencontrent beaucoup de ressortissants, beaucoup d'étrangers, pour ceux-là qui veulent aller étudier principalement au Québec. Donc, on va parler d'un problème très important, un problème très majeur même. Donc, je ne pensais pas que ça allait être complexe comme ceci, mais on a reçu tellement de messages par rapport à cela et j'ai décidé que non, vu que tout le monde était anonyme par rapport à cela, tout le monde voulait qu'on en parle, donc j'ai décidé que bon, pourquoi pas, parlons-en ici, ça pourra peut-être aider certaines personnes et pour d'autres personnes qui l'ont obtenu, tant mieux pour eux. Alors aujourd'hui, j'aimerais juste attirer votre attention sur le CAQ. Le CAQ principalement, c'est ce document qui vous autorise à entrer au Québec. Donc, même si vous avez une acceptation d'un établissement, ou bien vous avez un permis de travail, ou bien vous avez n'importe quelle autorisation que vous avez venant d'un employeur ou bien d'une institution scolaire là, au niveau du Québec, qui vous permet de venir étudier ou de travailler au Québec, sachez une chose, vous devez obtenir un CAQ avant même de pouvoir des rêver même immigrer au Québec. Donc c'est ça le Québec. Le Québec a sa propre loi d'immigration tantôt comparée différente des autres provinces du Canada. Parce que le Québec, lui, c'est la plus grande partie du Canada où on parle principalement français. Donc eux, le Québec veut rendre toute sa population francophone. Donc ils doivent communiquer en français. C'est pourquoi que vous, les Africains là, qui parlent français, ou votre langue maternelle sur le français là, vous devez utiliser l'option là de venir au Canada via le Québec pour venir soit en tant que travailleur, étudiant, ça, en fait c'est votre choix. Mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui, on est là pour le CAQ. Donc le CAQ principalement, comme je le disais tantôt, c'est ce document-là qui vous permet de venir au Canada, principalement au Québec. Et pour ceux-là qui veulent venir fréquenter ou bien étudier ou bien travailler au Québec, ce que vous devez comprendre dernièrement sur la procédure, ce que vous devez comprendre sur cette procédure-là, c'est quoi? C'est que si vous venez au Québec, par exemple, avec un travail, avec n'importe quoi, en obtenant le CAQ, vous avez l'opportunité là d'obtenir rapidement soit votre permis d'études, soit aussi votre permis de travail. Vous voyez un peu? Donc, ça veut dire que c'est un document que dès lors que vous allez présenter cela à l'immigration du Canada, ils pourront vous octroyer directement le document que vous voulez, soit c'est permis d'études, soit c'est permis de travail. Donc, c'est un document vraiment légitime à tous les niveaux, que dès que vous avez ça, vous êtes vraiment déjà sûr à 100% que vous êtes un Canadien, ou bien vous venez déjà au Canada. Vous voyez un peu ce qui est différent des autres provinces. Maintenant, pour s'accentuer sur rien que ce domaine-là, qui est le CAQ, je vous invite tout immédiatement, je vous invite juste rapidement de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous êtes tout nouveau, tout nouvelle simplement, sachez qu'ici on parle immigration Canada et on vous accompagne tout simplement avec les informations mises à jour par le gouvernement du Canada pour vous permettre d'immigrer et de venir résider au niveau du Canada. Alors si vous aussi vous voulez venir, si vous aussi voulez rejoindre l'aventure tantôt, abonnez-vous, mettez le pouce, c'est important, mettez le pouce. Vous ne payez pas pour ça, c'est gratuit. Mettez le pouce et partagez au maximum. Et il y a des gens autour de vous qui veulent avoir l'information. Et surtout, soyez-en sûrs, ici, on va mettre toutes les informations mises à jour et les plus actualisées tantôt pour que vous recissiez votre procédure ou bien programme d'immigration. Alors, je parlais tantôt du CAQ. Donc, tout simplement, le CAQ pour études vous exige à venir étudier. Le CAQ pour travail vous exige à venir travailler. Mais tout récemment, la loi a un peu changé, ça a un peu basculé. Ce qui fait que ceux-là qui ont maintenant les permis de travail pourront maintenant étudier aussi. C'était un peu complexe avant parce que si tu as le permis de travail, tu travailles seulement, tu ne peux pas étudier avec ça. Si tu as le permis d'études, tu peux étudier seulement avec, tu ne peux pas travailler avec cela. Les choses ont un peu changé et je peux dire que ça change pour du bon. Donc, majoritairement, on peut dire, depuis le début de cette année, on peut constater que beaucoup d'étudiants travaillent déjà à temps plein. Mais le travail qu'ils font là ne va pas compter, bien sûr, envers l'expérience canadienne. Non, ça serait comme, c'est juste un travail que vous faites comme ça. On peut dire une expérience acquise durant les études, mais ça ne pourra pas compter comme une expérience au Canada pour pouvoir postuler pour la résidence permanente. Pour que vous puissiez obtenir l'expérience canadienne sur le sol canadien, votre visa ou bien votre permis ou votre visa doit être permis de travail. Tout simple que ça. Donc, le CAQ, on revient toujours au CAQ. Alors, c'est le document là qui bloque beaucoup d'Africains, qui bloque beaucoup de candidats, tantôt dans le sens pour ceux qui veulent venir étudier, pour ceux qui veulent venir travailler, qu'on sort. Et on le sait, c'est un calvaire, c'est
vraiment. Et il y a beaucoup de personnes qui nous écrivent pour dire, merde, le CAQ, là, ça prend combien de temps? J'ai vu que ça prend 2 jours, ça prend 10 jours, ça prend 20 jours. Mais pour moi, ça fait il y a 2 mois, 3 mois depuis, on n'a pas encore répondu. Je peux vous comprendre. Ce que vous devez savoir avec le CAQ, c'est quoi? C'est que il y a une période. Il y a une période vraiment du marché, une période phare, qui est la période de avril, principalement si je ne me trompe pas. Donc, ça part de avril jusqu'à automne. Donc, de avril à septembre, c'est une période que vraiment l'attente devient très longue. Pourquoi? Parce que c'est la rentrée scolaire. Ça veut dire que les gens de l'immigration, les responsables de l'immigration du Québec, principalement, sont focalisés sur les dossiers de candidature pour la scolarité septembre ou bien pour l'automne. Ce qui fait que ça rend tellement complexe et vraiment très longue la procédure de CAQ. Donc, voilà pourquoi je vous disais toujours d'attirer votre attention sur le fait que pour venir au Canada, pour ceux qui veulent aller au Québec principalement, vous devez toujours être en avance. Et il y a des personnes qui obtiennent les permis d'études 3 mois avant que les programmes d'études ne commencent. Et il y a même d'autres qui obtiennent cela 6 mois avant que les programmes d'études ne commencent. Parce que c'est des personnes qui sont préparées en avance même. Et si il y a des personnes qui n'ont pas de stress, même s'ils avaient lancé et que ça avait raté, ils allaient encore réessayer autant de fois parce que le programme d'études commence quand? Ça commence peut-être dans 3 mois, dans 6 mois. Donc, ils ont déjà tout fait et jusqu'à ce qu'ils ont obtenu, ils ont peut-être 3 mois qui restent. C'est à eux de voir, mais majoritairement, je ne vous conseille pas de venir au Canada. Si vous, par exemple, vous venez au Québec, si par exemple vous avez déjà un CAQ et que vous avez fini par lancer le permis d'études, vous avez obtenu le permis d'études et qu'il vous reste 3 mois avant que votre programme ne commence, je ne vous conseille pas de venir au Canada ou au Québec parce que vous allez venir faire 3 mois sans travailler, sans rien faire. Ça veut dire que vous allez seulement dépenser et payer le loyer gratuitement. Vous voyez un peu? Donc ça ne sert à rien de venir ne serait-ce que 3 mois en avance. Venez 1 mois en avance, ok, c'est pas mal. Venez 1 mois en avance pour tâter un peu le terrain, pour vous balader un peu partout, connaître comment ça fonctionne ici, connaître comment se diriger, vous voyez un peu comment identifier les places où vous voulez aller. Ça serait plus facile pour vous de le faire ainsi. Donc ne venez pas 2 mois en avance, 3 mois en avance dépenser de l'argent pour rien. Parce que vous n'allez pas travailler. Vous devez travailler uniquement quand votre programme va commencer. C'est ça la loi au Canada. Donc je vous ai dit, l'immigration au Canada c'est très technique. Maintenant, pour le CAQ principalement, ça prend 20 jours. Normalement, sur le site, si vous partez sur le site du Québec, vous allez voir, ça prend 20 jours ouvrables. 20 jours ouvrables pour qu'ils puissent vous répondre par rapport à votre CAQ. Mais je vous ai dit, il y a une période phare. De avril, donc durant la période de l'automne, donc de l'été à l'automne, donc de avril principalement jusqu'à septembre, la période est surchargée avec les dossiers travail et permis d'études principalement. Ce qui fait que ça prend beaucoup de temps pour qu'on réponde à tous les candidats. Donc, pour vous, ça peut même aller de 2 mois, 3 mois. Mais maintenant, disons que si votre programme commence en septembre, par exemple, et que vous avez fait la requête ne serait-ce qu'en juillet ou bien en août, sachez qu'il y a 1 mois. Et les 1 mois là, qu'est-ce qui se passe? Si vous ne recevez pas le CAQ, vous allez bien recevoir peut-être le CAQ après septembre, disons octobre. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, ça veut dire vous allez devoir appeler l'établissement. Ça, c'est le calvaire du CAQ. Donc, vous allez appeler l'établissement pour leur dire, OK, j'ai reçu mon CAQ, mais je l'ai reçu en octobre. Mais ma rentrée scolaire disait qu'il devait commencer en septembre. Donc, j'ai besoin que vous repoussez ma scolarité pour octobre. Si l'établissement dit oui, ils vont vous aider. S'ils sont trop gentils, ils vont vous aider. Mais s'ils disent non, qu'il n'y a pas de rentrée scolaire pour ton programme en octobre, la prochaine rentrée scolaire pour ton programme, c'est en janvier. Donc, ils vont renvoyer cela en janvier. Ça veut dire que ton CAQ que tu as obtenu là, tardivement et difficilement même, il va falloir que tu annules ça et tu fasses une autre demande de CAQ pour la rentrée scolaire de septembre. Donc, imagine encore l'attente là. Et le pire, c'est que tu tombes en décembre. Décembre, c'est un peu... Voilà pourquoi je vous dis toujours, c'est bien de vous préparer en avance. Les choses sont trop techniques. C'est trop technique dans le sens que si vous faites cela en disant que non, je vais obtenir ça en 20 jours, non. Ce qu'ils ont écrit sur leur site, c'est sur leur site. La réalité est telle que aujourd'hui, les agences d'immigration sont en train de gréver. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème avec le gouvernement, les bénéfices qu'ils doivent recevoir, le paiement, beaucoup de choses qu'ils ont des problèmes avec. Ce qui fait maintenant que les candidatures sont retardées d'au moins 1 mois, 2 mois. Donc, si vous postulez que ça traîne 1 mois, ça traîne 2 mois, vous devez comprendre que c'est parce qu'il y a les grévistes qui sont ici là, qui veulent que leurs problèmes soient résolus. Même s'ils ont travaillé, ils ont trouvé une entente. Ils ont trouvé une série d'entente actuellement, c'est pour aller travailler et qu'on va résoudre les problèmes pas à pas. Mais s'ils constatent qu'un problème n'a pas été résolu et qu'ils bloquent l'accès encore, et que votre programme c'est en janvier, et que vous avez redemandé encore une autre CAQ, ils bloquent l'accès, ça veut dire que même en janvier, le programme va venir
Et vous allez devoir annuler ça encore pour renvoyer ça pour une autre date antérieure. Vous voyez qu'à la fin, ça sera comme un jeu de ping-pong. Ça, c'est le calvaire du CAQ. Je peux comprendre qu'il y a ceux-là qui reçoivent pour eux directement. Bravo à vous. C'est une chance pour vous. Mais il y a ceux-là aussi qui ont bien postulé avant même vous et qui ne reçoivent pas pour eux. Ou bien même s'ils reçoivent pour eux, ça vient tardivement. Et si c'est en retard, qu'est-ce qui se passe? Vous allez devoir communiquer avec l'établissement pour que l'établissement renvoie la date de votre programme, la date de rentrée scolaire de votre programme. Et ils ne vont pas rentrer cela en fonction de la date de CAQ. Non. J'ai seulement dit, ils peuvent le faire s'ils sont trop gentils même. Si l'établissement vous aime tellement, s'ils veulent vraiment que vous venez, ils peuvent vous aider à renvoyer la date à la même date de votre CAQ. Vous voyez un peu? Là, il n'y a pas de problème. Là, vous pouvez voyager tranquillement parce que la date de la rentrée scolaire a été modifiée à la date du CAQ. Mais si l'établissement vous dit non, le programme scolaire que vous avez choisi, la prochaine rentrée scolaire n'est pas la date qui est sur le CAQ. La prochaine rentrée scolaire, c'est en janvier. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que vous annulez le CAQ que vous avez demandé et vous demandez encore un nouveau CAQ. Un autre calvaire. Voilà pourquoi il dit, pour ne pas trop subir ce genre de choses-là, pour ceux-là qui ont la patience, là, allez vers le Québec et passez par le CAQ, bien sûr. Je ne dis pas que tout est mauvais, hein. Il y a du bon aussi dans le CAQ. Donc, il y a des gens qui reçoivent pour eux très prompt. Donc, ça veut dire que c'est vraiment 20 jours, un mois, ils reçoivent les CAQ positifs. Mais pour ceux-là qui ont reçu les CAQ tardivement ou bien qui ont reçu un rejet du CAQ, il y a des programmes scolaires hors du Québec. Il y a des collèges hors du Québec. Il y a des programmes hors du Québec qui accueillent des candidats qui peuvent venir étudier dans les collèges. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est quoi? C'est juste l'admission. Donc, avec l'admission seulement dans les collèges hors du Québec, dans les collèges qui sont dans d'autres provinces du Canada, vous, avec l'admission, vous demandez directement votre permis d'études. Pas besoin de passer par un CAQ ou passer par une autre autorisation avant de demander le permis. Non. Directement, vous avez l'admission, directement, vous lancez le permis d'études. Donc maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez passer par le calvaire du CAQ et de, bien sûr, être le chanceux là qui va recevoir un CAQ positif. Ou bien, tout simplement, d'être malin, de postuler pour les collèges au Québec et en même moment, postuler pour les collèges hors du Québec. Et je vous ai déjà mis énormément de collèges qui donnent la scolarité à 7500 francs. Ah, désolé, le français faut être dans la bouche. À 7500 $ sur l'année. Donc, regardez seulement les vidéos que j'ai déjà mises sur la chaîne. Si vous êtes abonné, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Regardez les vidéos des différents collèges qui offrent la scolarité à 7500 $ hors du Québec. Et postulez là-bas. Si le collège là vous accepte tantôt, pourquoi pas? Faites votre demande de permis d'études. Même sur le CAQ, patiente. Et il y a des gens même qui ont reçu l'admission dans d'autres collèges hors du Québec. Tenez-vous bien, il y a des personnes qui ont reçu le collège, l'admission hors du Québec. Ils ont fait les CAQ. Ils n'ont pas encore reçu des résultats par rapport à cela. Et ils ont lancé la permis d'études hors du collège. Là, ils ont obtenu le permis d'études en 2 mois. Vous voyez un peu? Donc, jusqu'à là, pendant les 2 mois là, ils attendaient les CAQ. Mais au même moment aussi, ils ont fait une demande ailleurs dans notre collège et ils ont été acceptés là-bas. Ils ont lancé le permis d'études en 2 mois, ils ont reçu cela. Donc, ce qui fait que à la fin, si une procédure tarde, lancez une autre. N'attendez pas que l'autre vienne et c'est négatif avant que vous voulez vous lancer. Non, lancez un peu partout, soyez dispersés au niveau admission. Et dès que vous avez une admission quelque part, allez une fois vous le côté là. Le plus important, c'est que vous entrez au Canada. Et quand vous serez au Canada maintenant, vous allez avoir le choix d'aller où vous voulez après vos études, bien sûr. Donc, j'espère que ceci pourra vous aider, pourra vous ouvrir les yeux encore beaucoup plus sur le CAQ et comprendre comment ça fonctionne. Et principalement, s'il y a des questions, mettez en commentaire et on prend le temps de vous répondre. À bientôt pour une prochaine vidéo.